La préparation de Pessah est quelque chose de très difficile, il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue. Chaque chose que l'on fait de façon physique aura une répercussion sur le monde spirituel, c'est-à-dire que le fait de nettoyer, le fait de laver, le fait que la maison soit propre, le fait d'effectuer justement le ménage de Pessah, nous influencera donc notre esprit et notre vie également. Ceux qui ont l'intention de ne pas être présents à Pessah, il y a quand même l'obligation d'effectuer le ménage de Pessah. De plus, les armoires ne doivent pas être toutes vides de chametz. Par contre, celles qui sont pleines de chametz devront être fermées par du scotch et être vendues à un non-juif. La veille de Pessah, le rav donc, à qui nous vendons notre chametz, pour qu'il le vende à un non-juif, devra le racheter. Étant donné que nous ne savons pas à qui vendre exactement ce chametz-là, c'est le rav qui s'en chargera. Alors, à Pessah, la Torah nous interdit de consommer, tirer profit et posséder tout aliment à base de 5 céréales, à savoir le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre, qui sont rentrés en contact avec de l'eau et au-delà d'un certain laps de temps qui a permis la fermentation de l'aliment. Concernant le riz et les kitniyot, à savoir les légumineuses comme les pois chiches, les haricots ou les petits pois, la halakha nous permet de consommer ces aliments-là, mais certaines communautés sont plus strictes à ce sujet. Concernant le riz, il y a une certaine vigilance à avoir, à savoir on nous demande en fait de trier le riz à 3 reprises avant Pessah, parce que dans certaines régions où on cultive le riz, il y a des genres d'aliments chametz à côté et il peut y avoir des mélanges qui se sont faits, donc on nous demande de trier le riz pour être sûr qu'on va consommer uniquement du riz. Ensuite, les énergies de Pessah. Il faut savoir qu'à Pessah, on a une certaine siyata nishmaya dans la notion de libération. En effet, si on s'attarde sur le mot paro, on se rend compte que c'est un mot qui est similaire au mot léafria en hébreu, qui veut dire déranger. Et à Pessah, on doit se poser la question de qu'est-ce qui nous dérange dans notre quotidien, qu'est-ce qui ne nous permet pas d'avancer dans notre avodat Hashem et ce dont on aimerait en fait se libérer. Et en fait, il faut avoir la certitude que Akadosh Baruch Hu, il va nous aider dans ce domaine-là si finalement on arrive à mettre un point, on arrive à mettre la nekuda sur finalement qu'est-ce qui nous dérange au plus profond de nous. C'est pas, pour certaines personnes, ça peut être une situation qui se répète, pour d'autres, ça peut être un trait de caractère, pour d'autres, ça peut être une certaine dépendance à quelque chose qui finalement nous facilite pas notre quotidien et il faut vraiment avoir la certitude qu'Hachem il va nous aider dans ce domaine-là. Aussi, à Pessah, on apprend de l'expression Aseder Shel Pessah à dire plus facilement Zé Besséder pour les événements de notre vie. Et ainsi relativiser sur certaines choses finalement qui ne sont pas si importantes à l'échelle de notre vie. Et donc ça nous permet d'être plus sereins. Et enfin, il y a 3 symboles principaux à Pessah, à savoir Matzah, Pessah, Matzah et Maror. Et de ces 3 symboles-là, on apprend aussi des choses. Pessah, en fait, ça vient du verbe livsoar, ça veut dire passer. Et on nous dit qu'à Pessah, finalement, en fait, il faut apprendre à dépasser certaines choses, à relativiser, à être plus dans le lâcher-prise sur certaines petites choses qui, finalement, sont pas si dérangeantes. Matzah, c'est aussi appelé Lechem Emouna. Et en fait, on nous dit qu'à Pessah, il faut travailler sur notre Emouna et ainsi, ça va nous aider à dépasser certaines peurs qui sont handicapantes. Et enfin, on a le Maror. Le Maror, c'est similaire en fait aux sentiments parfois qui sont négatifs dans nos vies. On se sent que c'est quelque chose qui nous fait nous sentir pas forcément très bien. Mais en fait, finalement, ces sentiments-là, si on les laisse tels quels, alors notre vie, elle va pas évoluer. Mais par contre, si on prend sur nous finalement de dépasser ces sentiments-là, alors dans ces cas-là, on fait une avancée extraordinaire dans nos vies. Et c'est un peu à l'image du sel. Le sel tout seul, si on le consomme tel quel, alors ça n'a pas d'intérêt, c'est inconsommable. Mais par contre, un aliment qui n'est pas salé, alors ça n'aura pas de saveur. Donc on essaye en fait finalement de se dire que ces sentiments-là qui sont négatifs, en fait c'est juste des tremplins pour arriver à quelque chose de plus positif. Pessah Kasher Vesameach. Donc maintenant, je vais vous parler de la Bdikat Hametz, c'est-à-dire la vérification du Hametz qu'on doit faire le 14 Nissan au soir, dès la tombée de la nuit. On n'a pas le droit de faire quelque chose avant. On doit la faire à la lumière d'une bougie. Donc déjà la préparation. On doit préparer 10 morceaux de pain qu'on va envelopper dans du papier. Il vaut mieux que ce soit une matière brûlable pour le lendemain. On les éparpillera dans les 4 coins de la maison, dans différentes pièces. Ok, donc après la préparation, on va passer donc à la bracha. Puis donc la bracha, une demi-heure avant, on n'a pas le droit de manger, sauf des fruits ou de l'eau.
pour ne pas oublier de la faire. La bracha, donc c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al biur chametz. Pourquoi on fait sur le biur chametz qu'on fera en fait que le lendemain? C'est parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le biur chametz, c'est pour en fait l'annulation totale qu'on fera le lendemain. Donc entre la bracha et la recherche, on n'a pas le droit de parler. Et dès que la recherche a commencé, si on parle, ce sera que de la recherche. Le père de famille, à la lumière d'une bougie, à une seule mèche, pour pas que ce soit considéré comme une torche, va faire de la recherche dans toute la maison. Et ensuite, il va le faire aussi dans les autres propriétés, c'est-à-dire voitures, bureaux, magasins, tout ce qui lui appartient. Quand on récitera l'annulation, on annule le chametz qu'on n'a pas vu, parce que le lendemain, on procédera à la destruction. Donc, on ne peut pas pour l'instant faire une annulation sur quelque chose qu'on garde. Le lendemain, dès que le jour se lève, c'est-à-dire la veille de Pessah, on va procéder donc à la destruction du chametz. Voilà, faire attention à utiliser une matière brûlable quand on va le faire, c'est-à-dire pas de l'aluminium, etc. Et cette fois, on fera donc l'annulation du chametz qu'on a trouvé et qu'on n'a pas trouvé, qu'on a vu, pas vu. En fait, on fait aussi l'annulation du chametz qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire la fierté, l'ego, etc. C'est important aussi de penser quand on le fait à toutes les midotes, toutes ces caractéristiques qui sont mauvais et qu'on veut aussi annuler chez nous pour passer une belle année. Le Seder de Pessah se divise en 15 parties distinctes. Tout d'abord, il y a Kadesh, le Kiddush. Donc on va boire la première des 4 coupes de vin du Seder. Il faudra que chacun s'acquitte personnellement de cette mitzvah, contrairement à Shabbat où le chef de famille acquitte tout le monde autour de la table. Donc là, chacun aura sa propre coupe et chacun devra faire sa bracha. Ensuite, il y a Urchatz, donc on fait Netilat Yadayim. Avant de consommer un aliment qui va être trempé dans un liquide, mais à la différence du Netilat Yadayim traditionnel, il faudra le faire sans bérar. Ensuite, il y a le karpas, c'est le céleri qu'on trempera dans l'eau salée. Ensuite, il y a Yachatz, donc le chef de famille va prendre la matzah du milieu sur les 3 matzot, c'est la matzah de Lévi. Et il va la couper en deux. La petite, elle est remise entre les 2 matzot et la grande partie, elle va être cachée pour la ficomane pour la fin du repas. L'étape de Magid, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on va raconter et la bracha se fera à la fin du Magid parce qu'à ce moment-là, on sera complètement libéré de l'oppression des Égyptiens et on sera sorti d'Égypte. Puis il y a Rortza, on fait Netilat Yadayim avec la bracha cette fois. Pour Motzi Matzah, on récitera la bracha d'abord d'Amossi, puis d'Achilat Matzah et on prendra 2 kazaïd d'un tiers d'une matzah. Il est important de manger ces 2 bouts de matzah sans interruption. Un jeune homme en Australie avait participé à un Leila Seder de Chabad qui organise un petit peu partout dans le monde des grands sdarim pour tous ceux qui veulent y participer. Et après y avoir participé, il a envoyé un mail au Rav Chabad qui avait fait cette soirée de Leila Seder en lui disant « Écoute, c'était bien, c'était très sympa, mais franchement, je ne comprends pas tous ces petits détails, toutes ces petites cérémonies sur des trucs qui ont l'air tout à fait insignificatifs. Il dit « Il ne faut pas exagérer quand même. » Et il avait rajouté aussi qu'il trouve que parfois le judaïsme rentre un petit peu trop dans les détails de la vie en donnant des directions, comment il faut se lever le matin, sur quel pied, quel lacet il faut d'abord, quelles chaussures il faut d'abord chausser, à droite, à gauche, etc. Et il n'a pas reçu de réponse du Rav. Et après quelques mois, il a rencontré le Rav dans la rue. Et il lui a dit merci beaucoup pour ce super seder que j'ai passé avec vous, mais je t'ai envoyé une lettre et j'étais un petit peu surpris de ne pas avoir de réponse, tu aurais pu quand même me répondre. Alors le Rav lui dit, tu m'as envoyé une lettre et j'ai pas répondu, ça me surprend. D'abord, quel était le contenu de ta lettre? Le jeune homme lui explique et puis après le Rav lui dit, et tu as envoyé cette lettre à quelle adresse? Il lui donne l'adresse mail du Rav et le Rav regarde l'adresse email et lui dit, je vais te dire pourquoi c'est pas arrivé, là il manque un point. Dans l'adresse que tu as mis, il manque un petit point et c'est probablement pour ça, c'est pour ça que je n'ai pas reçu ton mail. Et ça, c'était la réponse à la question de ce jeune homme. C'est que les petits points, ils sont importants.
et les petits détails, ils sont importants. Et c'est vrai que avant Pessah et pendant Pessah, on est occupé avec beaucoup de petites choses, beaucoup de petits détails, mais il faut savoir que c'est ça qui fait l'ensemble de la fête et c'est grâce à ces petits détails qu'on peut arriver à notre objectif. Et c'est vrai que dans le judaïsme, il y a énormément de petits détails sur notre façon de vivre, sur notre façon de parler, sur notre façon de se comporter. Et bien, tous ces détails, ils font un tout qui font que grâce à ça, on arrivera à notre objectif. Alors de nous tous du Machon Ora, on vous souhaite à tous Pessah Kasher Vesameach.